aujourd'hui pour la vidéo sur la Little Box du mois d'août. Le thème du mois d'août c'est My Little Gypsy Box. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, gypsy c'est l'anglais de gitan. Et moi dans ma tête, gitan ça me fait automatiquement penser à ça. Ça me fait penser à... C'est pas possible. En toute honnêteté et sans animosité aucune, le thème gypsy, gitan, ça m'emballait pas forcément plus que ça. Le dessin est magnifique. On voit une jeune fille sur un hamac avec des palmiers et on a des palmiers... voilà, c'est derrière. Les palmiers continuent derrière. Et les thèmes sont vraiment très très jolis. Donc avec sa petite trait sur le côté et tout machin, les sandales, les bracelets, tout ce qui s'ensuit. Et on voit que c'est en collaboration avec la marque Antique Batik, qui est une marque que je ne connais absolument pas. Là, ce qu'ils nous ont représenté, c'est un peu plus la mode, on va dire, hippie chic. Il suffit pas de se faire une trait sur le côté, de mettre des bracelets un peu ethniques et puis des sandales plates et ça y est, on est un gitan. Aucune mauvaise pensée de ma part envers la communauté gitane. C'est juste que pour moi, c'est différent et que c'est pas lié en fait. Être gitan, à mon avis, ce n'est pas ça. On voit bien ça en fait par rapport à la petite étiquette qu'il y avait dans le carton, parce qu'on nous dit gypsy, adjectif qui a l'âme passionnée, l'esprit aventureux et la nature bohème. Là encore une fois, je trouve qu'ils ont mis un petit peu une petite définition très très édulcorée et très jolie pour dire oh, être gitan c'est ça et être gitan c'est ça. C'est une caricature de cette communauté, je trouve. On avait une petite feuille en fait qui disait qu'il y avait l'application My Little App, etc., etc. Voilà, moi je la connais l'application, mais je peux pas la voir parce que j'ai un Windows Phone, donc c'est pas disponible sur Windows Phone, donc je suis bien dégoûtée. Si vous connaissez pas l'application et que vous êtes sur Apple ou Android, surtout n'hésitez pas à la télécharger parce que c'est une application qui est très 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 sympathique. Le ruban est simple, il est blanc et noir, aucun petit décor motif, rien du tout. Pour ce qui est de l'aquarelle de Kanako, elle disait « Be in love with your life, every minute of it » de Jack Kerouac. Je ne sais pas qui c'est et j'aimais bien le dessin. Elle a ses lunettes de soleil avec son t-shirt, ses sandales et tout. Et on a même un petit indice sur ce qu'il y a dans la box, vous verrez tout à l'heure. Pour ce qui est du magazine My Little World, encore une fois, il est très fin. Il n'a pas grossi depuis le temps. En tout cas, les photos en elles-mêmes sont très très jolies, j'aime beaucoup. On a l'interview de Gabriela Cortez. Ah, c'est la créatrice d'Antique Batik, oui, bah, ça paraissait logique. Elle parle de sa marque, etc. etc. On a une page avec en gros du shopping, quoi, des articles à retrouver sur internet et qui sont hors de prix. Des décorations d'intérieur, pubs. Comment faire, alors ils appellent ça une tresse, mais c'est pour se mettre un espèce de fil autour des cheveux là. Le quick tips pour mettre un eyeliner coloré, des pubs, la rubrique Help Simone, Green Calm and Gypsy, c'est pour faire des recettes. Alors on a le green smoothie par exemple qui peut être vraiment pas mal. No panique, le green smoothie c'est le hit drink de la gypsetteuse. Encore une fois on utilise un terme pour dire ouh regardez comment c'est cool et à la mode d'être une gypsy. Facile à préparer, easy à emporter, ultra bon pour votre corps. Je suis vraiment déçue du magazine My Little World depuis quelques temps. On retrouve plus vraiment les rubriques qu'il y avait avant et il y a beaucoup de pubs franchement. Alors non seulement il y a beaucoup de pubs pour les produits qu'on a dans la box qui paraît un petit peu logique, mais beaucoup de pubs pour des choses autres. Enfin je sais pas, il est déjà très fin et le si peu de pages qu'il y a je les trouve pas terribles. Donc voilà, c'est pas le premier mois que je suis déçue par le My Little World. Et j'espère que ce sera le dernier. On commence avec le premier goodies, donc c'est des élastiques bracelets qui ne quittent plus vos poignets. Donc on a 4 élastiques assez larges dans les tons bleus. Ce sont des élastiques que vous pouvez utiliser, donc évidemment en élastique pour les cheveux. Moi c'est vrai que j'ai les cheveux longs donc je pourrais m'en servir pour ça. Ou bien en bracelet. Ah, j'ai les ok. Ou bien en bracelet si jamais vous avez les cheveux un peu plus courts, parce que c'est vrai que je me mets à la place des filles aux cheveux courts qui ont reçu cette box. Elles peuvent pas se les mettre dans les cheveux donc, mais ça peut être utilisé en bracelet. On nous dit job à mi-temps. Vos vacances vous occupent grandement, pas le temps de faire autre chose que de profiter et vous avez bien raison. Mais pensez à ceux qui font tout pour vous faciliter la tâche et qui eux sont loin d'y être en vacances. Eux ce sont les élastiques bracelets toujours au taquet, au perché dans votre crinière. Ils enchaînent aussi des mi-temps autour de vos poignets en s'affichant comme bracelets, saisonniers des mois les plus hautes.
Ils ne sont pas prêts de vous lâcher, donc ça coûte 6 € sur My Little Corner. 6 € pour 4 élastiques, ça fait un peu cher. C'est vrai qu'ils sont plutôt jolis, ils ont des jolis motifs. C'est doux en fait, le tissu est doux. Et alors en poignet, alors faudrait pas avoir un trop gros poignet, ou alors est-ce qu'ils vont pas s'élargir avec le temps, parce que je trouve qu'ils serrent un peu quand même. Donc à mon avis, si vous avez un gros poignet, ça risquerait de vous couper la circulation. C'est pas mal, mais vraiment c'est un peu gênant parce que ça serre. Alors bon, peut-être que comme c'est des élastiques, ça peut s'élargir. Je trouve que ça serre un peu et ça fait un petit peu, vous savez, les espèces de poignées en serviette éponge qu'ils utilisent que les sportifs utilisent pour s'éponger le front. En bracelet, je suis moyennement fan. En élastique, parce que ça c'est pareil, je me méfie aussi en élastique. Là ça va, j'ai pas trop de mal pour accrocher tous mes cheveux. Et puis ça peut faire un gros élastique plutôt joli. Vous pouvez mettre plusieurs élastiques comme ça et ça peut être sympa, pourquoi pas. C'est pas un goodies qui me fait vraiment grimper au plafond. En bracelet, je pense pas parce que ça serre. En élastique, c'est pas mal. En tout cas, une chose est sûre, je mettrai jamais 6 € dans 4 élastiques, même s'ils sont jolis, qu'ils ont l'air confortables, qu'ils sont pas prêts de casser, je pense. Le deuxième goodies, il s'agit d'un petit sac. C'est vraiment le goodies et ce que j'ai préféré dans la box. Il est vraiment très joli. Je sais qu'il est en plusieurs couleurs. Il est en turquoise et je crois qu'il est en gris, il me semble. Et donc moi, j'ai eu un bleu marine. Je suis très contente de la couleur que j'ai eue. Franchement, j'aime beaucoup celui-ci. Donc vous voyez, on a des très jolis motifs. Et on peut le resserrer un petit peu. Il y a un petit lien pour le resserrer. Et on a ici le grand fil que vous pouvez du coup porter évidemment soit en bandoulière ou soit à l'épaule comme ça. Enfin après c'est comme vous voulez. Vous pouvez faut aussi le mettre en sac à dos, je pense, si vous vous voyez, si vous bon, il faut faire en sorte d'avoir les deux ficelles de la même taille de chaque côté, mais je pense que si vous faites un nœud au bout comme ça peut vous faire une espèce de sac à dos et ça fait comme une espèce de petit pochon. Et ce qui est bien, c'est que je trouve que la taille est très bien si on essaie de retourner un petit peu dans l'esprit hippie bohème. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de choses là-dedans. Si vous voulez partir en vacances avec, ça peut tout à fait faire votre petit sac à main. Et il est vraiment mignon. Ouais, il est ni trop grand ni trop petit. Moi j'aime bien le sac. Franchement, il est très très mignon. C'est la création de Antique Batik. On nous dit vacances bohème. Réunion de création chez My Little Box. Et j'imagine du bleu. Moi je voudrais des perles. Non, pas de perles, plutôt des motifs hauts en couleur. Ah, si on le faisait en bleu, il faudrait une anse aussi où il n'est pas trop courte. Non, une bandoulière plutôt. On est fiers de vous présenter notre première collab avec Antique Batik, une besace bohème haute en couleur aux touches finement ethniques. À la plage ou à la ville, vos road trips se feront avec style. On a un petit clin d'œil au mois précédent. Vous voilà paré pour bourlinguer tous vos essentiels jusqu'au bout du monde ou à deux pas de chez vous. Donc ce sac coûte 25 € sur My Little Corner. Encore une fois, je trouve que ça fait très cher pour un bout de tissu avec une corde. C'est sûr, je ne mettrai pas 25 € là-dedans. À la limite, je pourrais acheter ça 10 balles, mais pas 25 €. Donc je suis plutôt contente de l'avoir vu. J'ai pas de petits sacs comme ça et vraiment très pratique. Et ça correspond bien avec le thème. Donc voilà, celui-ci, j'étais vraiment très 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 contente. On en arrive au pochon de produit qui n'a aucun motif. C'est le pochon classique avec écrit My Little Box dessus. J'ai dit un mot qui présume lapsus révélateur. Sur le pochon, enfin le pochon, je le trouvais un petit peu léger déjà. Le produit My Little Beauty, il s'agit d'une poudre bronzante qui s'appelle Caresse d'été My Little Beauty. Donc au niveau du packaging, c'est très mignon, c'est blanc, un petit poudrier blanc avec des parasols orange et on a un miroir juste là, donc ça c'est très très bien. Cette poudre, j'ai été hyper surprise de la découvrir parce que on avait déjà eu une poudre bronzante, je crois que c'était l'été dernier. L'été dernier, on avait eu celle-ci qui s'appelait juste poudre bronzante. Et à l'intérieur, il n'y avait pas de miroir, donc ils ont dû écouter les avis des abonnés qui disaient ça aurait été bien d'avoir un miroir parce que ce coup-ci, ce qui est bien, c'est qu'ils en aient mis un. Et par contre, au niveau de la teinte, on n'a quand même pas la même chose. Alors, j'ai été très surprise de découvrir un bronzer, sachant qu'on en avait déjà eu l'année dernière. Je trouve ça très bizarre et très redondant, sachant que
bah, des bronzers, même si à la limite c'est le seul et unique bronzer que vous possédez, je pense qu'en un an on finit pas un bronzer comme ça. Je pense qu'ils auraient pu mettre un autre type de produit, je sais pas, par exemple un highlighter. Il est beaucoup trop clair, c'est le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui. Et j'ai dû en mettre et en mettre et en mettre pour que ça se voit un minimum et je trouve que ça se voit pas grand chose. Alors en fait c'est un bronzer qui pourra convenir aux peaux très claires ou bien en hiver, ce qui est très paradoxal puisque ça s'appelle caresse d'été. Donc normalement dans la tête de ceux qui ont inventé ce produit, c'est un produit qu'on doit utiliser en été. Sauf que bah, vous prenez un petit peu de couleur, vous voyez j'ai pris des couleurs mais je suis pas non plus bronzée de dingue. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus bronzées que moi. Et je ne peux déjà plus l'utiliser parce qu'il est vraiment trop clair pour un bronzer. Donc voilà, il n'est pas exceptionnel. Il a un miroir, donc c'était bien par rapport à la dernière fois. Mais j'aurais vraiment préféré avoir un autre produit qu'un bronzer qu'on a déjà eu. On nous dit couleur allée, l'objectif de l'été, un minois coloré à souhait et pimpant au naturel. Challenge accepté, allez on vous présente votre nouvel allié My Little Beauty. Cette poudre bronzante s'adapte à toutes les carnations pour donner un effet bonne mine sur mesure grâce à sa texture fine et ses micronacres. Le teint est unifié comme après un bain de soleil et pour longtemps. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus bronzée. Ça coûte 19 € sur My Little Corner, c'est super cher pour un bronzer. Franchement ça dépend évidemment quelle marque, mais c'est sûr que pour un bronzer, j'aime beaucoup la marque My Little Beauty, hein. J'ai un truc qui me gêne depuis le début, ça m'énerve. Les produits My Little Beauty sont très bien, mais faut pas exagérer non plus. C'est pas des produits de luxe, c'est pas des produits, c'est pas une marque professionnelle, donc j'irai pas mettre 19 € dans un bronzer qui en plus colore à peine la peau. C'est bien, c'est un produit de maquillage, c'est un bronzer. Pour celles qui n'étaient pas abonnées l'année dernière, elles peuvent être contentes, mais bon, ils m'emballent pas vraiment puisque je l'ai déjà eu et que la teinte elle est pas exceptionnel. Produit pour les cheveux de la marque Schwarzkopf, c'est BC Bonacure Air Therapy Moisture Kick Beauty Balm, hydratant pour cheveux normaux à sec en 30 ml. On nous dit shot désaltérant, premier commandement hydraté, deuxième commandement hydraté, troisième commandement on ne le répétera jamais assez. Oui, Schwarzkopf professionnel s'occupe de votre crinière assoiffée à coups de baume capillaire. Brillant, léger et requinqué, les cheveux normaux et secs retrouvent leur souplesse naturelle grâce à une formule haute technologie. On n'arrête pas le progrès. PS à appliquer des longueurs jusqu'aux pointes sur cheveux humides. Ça coûte 21,45 € les 150 ml et là on a eu 30 ml. Voilà, un énième produit capillaire, un produit de grande surface qu'on peut trouver n'importe où. Je sais pas si c'est un échantillon gratuit, mais en tout cas c'est une miniature. Bon, c'est vrai que le full size coûte un peu cher, mais bon, j'étais pas emballée plus que ça à la découverte de ce produit. Enfin, je sais pas si vous imaginez avec la longueur de cheveux que j'ai, le tout petit bordel. Bon, d'accord, ça va mettre ça va mettre les longueurs et pointes, donc bon, ça peut durer un peu de temps, on va dire. Ce qui est pénible, c'est que ça va mettre que sur cheveux mouillés, sachant que je fais 2 shampoings par semaine, ça veut dire que ce serait potentiellement un produit que je pourrais utiliser que 2 fois par semaine. Moi, si j'utilise un soin quotidien pour les cheveux, j'aime bien que ce soit tous les jours que je puisse en mettre. Comme sur son visage on met une crème de jour, bah, mettre un produit hydratant sur mes cheveux tous les jours. Sauf que je vais pas mouiller tous les jours exprès, je vais pas mouiller les cheveux tous les jours exprès pour mettre ce produit. Voilà, j'étais pas emballée plus que ça par ce produit. Je me suis dit bon d'accord, c'est une miniature, ok c'est parti. Sinon à côté de ça, l'odeur est... Non mais c'est pas vrai. Oh, quelle nouille. Bah voilà, regardez ce que j'ai fait. On appuie à peine dessus et tout sort. Super, bravo, bien joué, t'es une as toi, t'es une pro. L'odeur est très agréable. Et il a tendance à rester un petit peu sur les cheveux. Je saurais pas du tout décrire ce que c'est comme type d'odeur, mais c'est très agréable. C'est très fluide, comme vous avez pu voir. Donc il faut faire attention. Ah purée, fais chier. C'est très fluide et ça s'applique bien sur les cheveux. Alors c'est vrai que donc je l'ai appliqué après mon shampoing quand mes cheveux étaient encore mouillés. Et quand je l'appliquais, je sentais que mes cheveux devenaient plus légers et plus souples au fur et à mesure. Bon allez, tant pis, c'est pas grave, je vais mettre sur, même si mes cheveux sont secs. Je sentais en fait au fur et à mesure, vous voyez, je l'appliquais comme ça, pop hop, et je sentais qu'au fur et à mesure, mes cheveux devenaient de plus en plus légers, de plus en plus souples, vraiment, ils gagnaient en légèreté. Donc ça, c'était très agréable sur le moment. Une fois qu'ils sont secs, oui, c'est vrai qu'ils sont plutôt doux, qu'ils ont un bel aspect, mais ça saute pas 3 pattes à un canard, ça saute pas, j'ai dit, ça casse pas, c'est mieux. Ça casse pas, j'ai voulu mélanger 2 expressions, c'est pas grave. Ça casse pas 3 pattes à un canard, ils sont beaux mais ils ont pas gagné de l'hydratation de dingue. Après je l'ai utilisé qu'une seule fois, à voir sur le long terme. Donc voilà, c'est un produit qui est pas mal mais qui est pas exceptionnel non plus. C'est une miniature de 30 ml, donc voilà, ça me fait pas sauter au plafond, je le déteste pas mais bon...
J'en suis plutôt indifférente de ce produit, disons. Et le troisième produit, donc c'est un autre produit maquillage et c'est un crayon pour les yeux de la marque Arc-en-Ciel. C'est le Star Eyeliner Waterproof. Crayon eyeliner ultra tenu, donc teinte 01 noir. On nous dit le regard qui tue, just singing in the rain and kissing in the rain, ce que vous êtes romantique, mais bon, vous feriez moins la fière sous cette averse avec du make-up qui dégouline. Ah, vous avez utilisé Starliner d'Arc-en-Ciel, alors vous avez déjà le crayon eyeliner waterproof de secours. Le Smoky Eye noir ébène a effet waouh, a tout prévu, une légère couche sur vos cils, une autre sur la paupière, et Starliner s'occupe du fait. Or, s'occupe de faire durer le plaisir jusqu'au bout de la nuit, toutes les nuits. Donc ça coûte 6,50 € et il existe plusieurs teintes. Ah, c'est un crayon noir. Voilà, il me semble... Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que j'ai déjà reçu un crayon arc-en-ciel dans la box. J'ai déjà vu les crayons arc-en-ciel dans My Little Box, quoi. C'est un crayon noir, quoi. Les crayons noirs dans les box, je commence à en avoir jusque-là. Alors, certes, il est bien. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai mis ça en thread liner et en ras de cils inférieur et en muqueuse. Donc c'est vrai qu'il est très bien, il est bien intense, je pense que vous pouvez voir, vraiment il a une bonne intensité, il est noir comme il faut, il est plutôt gras, il glisse tout seul, franchement il s'applique très bien au niveau de l'application, de la teinte, tout ce qui s'ensuit. En soi c'est un très bon crayon, mais purée les gars, c'est quand même un crayon noir quoi. Enfin je pense que c'est la crème hydratante pour le visage et le crayon noir pour les yeux, c'est les deux produits types de box. On a déjà eu des crayons. Et puis au niveau du thème, je suis désolée, mais moi si je devais faire un style bohème hippie, j'utiliserais pas de crayon noir. Hein. Je sais pas, je trouve que ça correspond pas vraiment au style hippie. Les yeux noirs comme ça fait quelque chose. En général, c'est très joli le noir, ça souligne le regard, mais ça a tendance à un petit peu le durcir. Ça fait pas un effet des plus naturels, alors que justement le thème hippie, c'est vraiment sur le côté nature et tout ce qui s'ensuit. Donc je trouve que vraiment le crayon noir ça n'a rien à faire là-dedans. Et puis voilà quoi, c'est un crayon noir. Donc des crayons noirs je commence à en avoir une palanquée. C'est le genre de produit qui coûte que dalle et qu'on peut prendre presque n'importe quelle marque et ça nous convient parce que bon voilà, c'est un crayon noir quoi. Les côtés waterproof, j'en sais rien. En plus, voilà, c'est censé être une box sur le thème gypsy, hippie, tout ça, dans l'été et tout. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On vous met un crayon waterproof au cas où il pleut. Super, merci beaucoup. En gros, je pense que vous l'aurez compris, c'est pas une box qui m'a emballé plus que ça. J'ai été voir les autres versions et autant dire que j'étais très déçue de la version que j'ai eue. La poudre bronzante, tout le monde l'a eu. Moi, j'ai eu un crayon noir à 6,50 € et une miniature de Schwarzkopf qui doit coûter quasiment rien aussi. Certaines abonnées ont eu une crème pour le corps, je pense que c'est un full size. Elles ont eu une crème pour le corps de la marque Baija. Baija, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque que j'entends de plus en plus parler, que j'ai très envie de tester et qui coûte les yeux de la tête. Ça coûte vraiment assez cher cette marque, ça sent le monoeil. Par contre le packaging c'est vraiment très joli et donc certaines l'ont eu et tant mieux pour elles ont eu cette crème là et voilà, crème pour le corps avec des motifs très colorés, une odeur qui sent le monoeil, elles sont à fond là-dedans. Je sais que quand je vous ai parlé du magasin Zodio dans mon haul précédent, j'ai vu dans ce magasin là la marque Baija. Et j'ai vu le gommage corporel et la crème corporelle qui m'intéressaient, que j'avais très envie de tester, sauf que ça coûte vraiment une blinde. Ces abonnés-là, c'est ça que je trouve qui est injuste, c'est que certaines ont eu également un gloss, donc c'est un petit certes, un gloss Urban Decay. Je trouve que c'est complètement inégal. D'un côté, on a Arc-en-Ciel miniature Schwarzkopf, pas cher, trouvable partout. De l'autre, on va faire ça comme ça. De l'autre, on a Baija Urban Decay. Et je trouve ça pas normal. D'un côté, on a une box pas terrible. De l'autre, on a une box super. Putain, si j'avais pu avoir la box avec les Baija et le Urban Decay, j'aurais été super contente. À la limite, faire un mix des deux, que dans une box, on est par exemple le Schwarzkopf mais le Urban Decay en produit de maquillage, et que de l'autre on ait le crayon arc-en-ciel en produit maquillage mais qu'on ait la crème Baija en produit cosmétique, histoire de se dire bon bah j'ai au moins un bon produit d'une très bonne marque dans ma box. Non là bah, pas de bol hein. Celles qui sont tombées sur cette version là, bah je vous serre la pince les filles, désolée pour vous parce que franchement on est vraiment tombé sur la mauvaise version. Voilà, c'est complètement inégal. Certaines box elles ont eu deux produits top, d'autres box elles ont eu deux produits pas terribles. On va dire que ce qui rattrape la box c'est le sac, mais déjà bon le thème gypsy, moi après c'est mon opinion personnelle mais m'emballait pas plus que ça et je trouve que le terme utilisé est
très maladroit. Le magazine n'est pas top en ce moment, les élastiques c'est sympathique. Je fais des rimes, les élastiques, c'est sympathique. Mais bon, c'est pas incroyable non plus. La poudre bronzante, on en a déjà eu, donc pas top. Le baume, voilà, il est pas mal, mais c'est une miniature Schwarzkopf. Et à crayon noir, voilà, je suis pas fan. Franchement, cette box août, j'en suis pas fan. C'est vraiment le second flop que je constate depuis que je suis abonnée. Le premier où j'avais vraiment été très déçue, c'était la box sur les super-héros, My Little Super Box. Je vous mettrai la playlist de mes box en barre d'infos si vous voulez aller la voir. J'avais été très déçue par cette box là, et là c'est ma deuxième grosse déception. Ça peut arriver d'avoir des petites déceptions d'une box à une autre. Il y a un goodies qu'on aime pas, un produit qu'on aime pas, un produit qu'on aurait voulu, mais c'est un par-ci par-là, et en général le reste de la box permet de rétablir un petit peu. Là franchement c'est presque, à part le petit sac, mais bon voilà, 25 €, je le vois en magasin à ce prix là, c'est sûr et certain, j'achète pas. À part le sac qui rattrape tout, c'est une box qui m'a dans l'ensemble vraiment déçue. Pas très enchantée par cette box. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la version que vous avez eue. Si vous avez eu les mêmes produits que moi, dites-moi ce que vous en pensez. Et depuis combien de temps vous êtes abonné aussi, parce que je pense que ça a aussi un fort impact par rapport au nombre de temps où on y est. Moi je suis quand même abonnée depuis février 2013. Donc dites-moi un petit peu la version que vous avez eue, les produits que vous avez eus, si vous avez été contente, si vous avez été mécontente, pourquoi. Si vous avez des idées, des envies de box que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Moi je ne suis abonnée qu'à My Little Box, mais si vous avez envie que ponctuellement je teste une box ou une autre, n'hésitez pas à me le dire, hein, je pourrais le faire, il n'y a pas de souci. Vous retrouverez l'intégralité de la box sur mon blog, parce que j'ai ouvert un blog, j'ai créé un blog depuis peu. J'ai décidé de créer ce blog, je vais vous en parler brièvement parce que je pense que je vous en reparlerai plus tard, pour être complémentaire avec ma chaîne. Des fois j'ai envie de parler d'un seul produit ou de montrer des choses plus en détail, de vous faire des photos de près, de vraiment prendre mon temps pour vraiment parler en profondeur des choses, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je suis une grande pipelette et j'aime beaucoup argumenter et étayer mes propos du début à la fin, en long, en large et en travers. J'aime bien être précise, j'aime bien parler de choses sans les survoler, j'aime vraiment bien parler des choses à fond. Et là ça me permettra d'encore plus creuser, donc vous retrouverez un article sur la Little Box du mois d'août dans le blog que je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos. Vous aurez tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit j'aime également, ça fait plaisir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.